Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va étudier l'impact du dessin sur la mémoire. Je vous rappelle que vous retrouvez tout mon travail sur mon site https://lessecrets.com, notamment le protocole MemoCamp, pour entraîner votre mémoire de façon intelligente, quel que soit votre âge, notamment avec ces fiches-là pratiques que je vous remontrerai à la fin parce que c'est le sujet du jour. On va s'intéresser au dessin, à la représentation imagée. En attendant, vous pouvez déjà commencer par liker cette vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne YouTube et activer les notifications. Commençons par essayer de comprendre l'intérêt du dessin sur la mémoire. C'est quoi l'idée? Vous le savez tous, une image vaut 1000 mots, ça vous l'avez entendu tout le temps, depuis toujours, une image vaut 1000 mots. Et d'ailleurs, si on revient dans l'histoire, la toute première encyclopédie de Diderot et d'Alembert faisait une large part au dessin, aux images, parce qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe quand on voit ces images? Tout de suite on comprend mieux, quoi. On comprend mieux, on appréhende mieux l'information, donc c'est toujours plus agréable aussi, et quelque part c'est plus motivant. Je pense que tous on a connu des encyclopédies visuelles, tous on est attirés par les vidéos plutôt animées avec des petites images, ce genre de choses, parce que forcément, moi je me rappelle par exemple, vous savez, il était une fois la vie, la petite série là, qui faisait la part belle au dessin, et c'était super intéressant parce que voilà, on comprenait tout de suite mieux. Donc c'est ça un peu l'idée du dessin. Maintenant, comment est-ce que tout ça, ça marche? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Déjà, quand on parle de dessin, comprenez bien que le moindre croquis suffit pour favoriser le rappel. C'est-à-dire que toutes les études ont montré que le gribouillage, le croquis, pour un peu qu'il soit plutôt évocateur, peut suffire pour favoriser le rappel. Une étude faite en 2008 a mis en concurrence des jeunes de moins de 20 ans et des personnes âgées de plus de 80 ans. Donc on avait un panel assez large là, donc des personnes d'âge quand même extrêmement différent. Et qu'est-ce qu'on leur a demandé à ces gens-là? C'est tout simplement donc de traiter de l'information. Ils avaient une série de mots qui leur étaient proposés et donc ils devaient alternativement les écrire, donc en mots, en toutes lettres, et une fois sur deux donc en faire un dessin. Voilà. Et qu'est-ce qu'on remarque à la fin donc, de l'étude? Alors d'abord on crée une interférence, donc on leur demande d'écouter un morceau de musique pour qu'ils puissent quelque part ne plus penser à ce qu'ils avaient fait. Donc on va déplacer dans le temps on va dire le taux de rappel, en tout cas l'évaluation. Et qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien dans les deux groupes, le taux de rappel est nettement supérieur pour les dessins que pour les mots écrits. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, un dessin, si vous voulez, il va impliquer différents systèmes de traitement de l'information. Il y a donc la mémoire sémantique, ça a du sens. Quand on fait un dessin, il faut se le représenter, il faut donc le traduire dans sa tête. Il y a la dimension visuelle, donc le visuel, on sait que c'est ce qu'on récupère souvent en premier, c'est le contexte souvent. Et puis il y a la dimension motrice. Alors on l'a aussi quand on écrit, mais là un peu plus peut-être quand on dessine un dessin, donc le côté moteur c'est le crayon évidemment. Et ce qu'on a pu remarquer notamment dans cette étude, c'est que en plus, a priori, l'utilisation du dessin chez les personnes âgées aurait tendance à ralentir le déclin cognitif. Donc de là à, on va dire, former les personnes âgées à créer leur liste de courses en dessin, il n'y a plus qu'un pas. Alors en pratique, comment est-ce qu'on peut s'en servir dans le domaine de la mémoire? Toute représentation imagée vous permet de bien vous approprier l'information. C'est pour ça que souvent on vous parle de méthodologies comme le mind mapping, comme le sketchnoting, comme les schémas, ce genre de choses. Ce qui marche bien, si vous voulez, intrinsèquement, c'est plutôt l'association des mots-clés avec des images. C'est ce qu'on essaye de faire ici avec l'équipe sur le protocole MemoCamp. On crée des fiches comme ça, voilà, avec donc des mots-clés et donc des images. C'est ça qui fonctionne bien et ça vous fait penser forcément à ce qu'on appelle l'infographie. L'infographie donne de bons résultats. Pourquoi? Parce qu'on a une association de mots-clés avec de l'image. Et c'est tout de suite évocateur. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? On retrouve assez spontanément le contexte. Le contexte, c'est le côté visuel de la fiche ici.
on va s'appuyer sur le contexte pour retrouver efficacement les idées clés associées. Voilà, c'est en ça que le dessin va aider tout exercice de mémorisation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube, activez donc les notifications, comme ça vous êtes au courant de toutes les sorties de ces vidéos. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt justement pour une toute nouvelle vidéo.